pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, nous voyons que la semaine passée, l'Esprit nous a donné d'analyser certains versets. Si vous vous souvenez, on n'y tournerait pas dans Romains 12, verset 1-2, comme si vous vous souvenez du message, l'Esprit nous a donné une analyse. Et encore cette semaine, l'Esprit m'a dirigé dans le même sens. Il veut encore qu'on analyse. L'Esprit va encore nous donner une autre analyse de certains versets qui ont été donnés. Et dans ce que l'Esprit dirige, ça va très bien avec le thème de ce matin, qui est la fête des mères, qui est l'amour. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Jean, chapitre 3. Nous allons lire verset 16 du livre de Jean, le premier livre de Jean, au chapitre 3. Vous savez, habituellement, lorsque l'Esprit nous permet d'analyser des versets, c'est pour aller en tirer une profondeur. C'est pour aller, pas seulement à la surface des mots, les mots que nous lisons, mais vraiment aller comprendre les sens profonds qu'il y a à aller chercher au travers de ces mots-là. Et c'est ce que l'Esprit veut faire ce matin au travers de ce verset, le 1er Jean, chapitre 3, le verset 16. Nous voyons qu'il est dit... Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné, en parlant de Jésus, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. À la base, ce verset semble tout simple, mais il y a vraiment des profondeurs que l'Esprit veut nous permettre d'aller puiser ce matin au travers de ces choses. Mais il y a certains mots que nous devons analyser pour en comprendre davantage le sens. Nous voyons premièrement qu'il est dit « Nous avons connu l'amour ». Arrêtons-nous sur le mot « connaître ». Le mot « connaître » est un mot qui est utilisé dans bien des sens. Mais dans quel sens l'apôtre Jean l'apporte-t-il au travers de ce qu'il dit? Lorsque nous regardons selon le dictionnaire le mot « connaître », il peut être utilisé autant dans un sens vague qu'un sens personnel. Pour vous donner des exemples, dans un sens vague, j'ai pris 2 exemples. Premièrement, c'est avoir une idée plus ou moins claire. Première définition du mot « connaître ». Avoir une idée plus ou moins claire d'une chose. Donc, si quelqu'un nous demande « Est-ce que tu connais cette personne? » Oui, je la connais de vue. Admettons, c'est un exemple que le dictionnaire donnait pour nous montrer quoi? J'ai une idée plus ou moins claire de cette personne-là. Je l'ai peut-être déjà vue quelque part, je la connais seulement de vue. Un autre exemple, être renseigné sur l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Est-ce que tu connais un bon garagiste? Si on te demande. Oui, j'en connais un. Je suis renseigné sur l'existence d'un bon garagiste. Un autre exemple. Mais nous voyons quoi dans ces 2 premiers exemples? Nous voyons le mot « connaître » être utilisé d'une façon vague, impersonnelle. Mais le mot « connaître » peut être aussi utilisé d'une façon plus personnelle. Encore une autre définition qui dit « être en relation avec quelqu'un ». Je connais cette personne depuis bien des années. Ça veut dire quoi? Je suis en relation avec cette personne-là. C'est pourquoi je la connais depuis bien des années. Donc, on commence à avoir une plus grande personnalité, une plus grande intimité, on pourrait dire, avec du mot « connaître ». Mais allons encore plus loin que ça. Le mot « connaître » peut vouloir dire aussi faire l'expérience de, éprouver. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Jean l'apporte. Nous avons connu l'amour, disait-il. Nous avons fait l'expérience de l'amour. Nous avons eu un contact direct avec l'amour. Vous savez, le mot « connaître », dans ce sens, est souvent utilisé dans la Bible pour démontrer une intimité quelconque. Un contact intime. Le mot « connaître » est souvent utilisé dans la Bible dans ce sens. Je vais vous donner des exemples de cela. Prenez-la en note, pas besoin d'y tourner. Genèse 4, verset 1. Direct au début de la Bible, nous voyons qu'il est dit « Adam connut sa femme Ève, elle conçut et enfanta Caïn. » Genèse 4, verset 1. Démontrer quoi? Adam a connu sa femme. Adam a eu un contact intime avec sa femme. Il a expérimenté la relation sexuelle avec sa femme. Et de là est né Caïn, a été engendré Caïn. Nous voyons d'un autre sens, si nous voyons l'envers de cela, un jour un ange est venu voir Marie, mère de Jésus, lui a annoncé tout ce que nous savons à propos de cette naissance prochaine du Sauveur. Et regardons ce que Marie a dit à l'ange. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Luc 1, verset 34. «
Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai point expérimenté la relation sexuelle avec un homme? Je n'ai point eu de contact intime avec un homme. Pourquoi qu'elle disait « puisque je ne connais point d'homme ». Donc, voyons-nous que le mot « connaître » peut devenir très personnel lorsque nous en connaissons la définition en termes d'expérience. C'est une expérience intime, c'est un contact intime. Nous voyons que cela peut s'appliquer à une personne, comme cela peut s'appliquer aussi à une chose. Nous voyons que Jésus, un jour, a dit aux Juifs qui l'écoutaient, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 32. Lorsqu'on est affranchi, c'est parce qu'on est esclave. Et l'esclave qui est affranchi est libéré de son esclavage. Autrefois, il n'y avait pas plus grande nouvelle pour un esclave que de recevoir, d'être affranchi, de recevoir la liberté. Et de dire, je ne suis plus un esclave, je suis maintenant un homme libre. Mais le Seigneur disait aux Juifs, vous connaîtrez la vérité. Vous expérimenterez la vérité. Et cette expérience-là va vous affranchir du péché. Donc, comprenons-nous que c'est toujours dans le même sens que le mot « connaître » est employé, dans le sens d'expérience, contact intime. Contrairement à cela, nous voyons qu'un jour, l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait de l'humanité et de la condition de l'humanité vis-à-vis de Dieu, a dit ceci, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Romains 3, verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont aucune expérience en rapport avec la paix. Ils n'ont expérimenté rien en rapport avec la paix. Quelle paix? Celle que Jésus donne. Oh. Celle que Jésus donne. Où le Seigneur a dit un jour, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. » Donc voyons-nous ici que l'apôtre Paul parle encore en termes d'expérience. Lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que c'est dans ce sens que l'apôtre Jean s'en va. Lorsqu'il nous dit « Nous avons connu l'amour ». Nous avons fait l'expérience de l'amour. Mais, continuons. Comment avons-nous fait l'expérience de l'amour? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous voyons un autre. Donc, deuxième portion que l'Esprit veut nous donner d'analyser, c'est de donner sa vie. Nous avons connu l'amour, nous avons fait l'expérience de l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Autrement dit, le don de sa vie nous a permis d'expérimenter l'amour. Si nous comprenons l'ensemble de tout cela, c'est de cette façon que l'amour s'est manifesté. Mais comprenons bien le don de la vie, ce que veut dire le don de la vie. Nous voyons qu'un jour, le Seigneur a dit ceci à propos du don de la vie. Excusez-moi. Je suis le bon berger, disait le Seigneur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il le répétait un petit peu plus tard en disant, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez ça dans Jean chapitre 10, je vous ai lu le verset 11 et le verset 14 et le verset 15. Si nous pouvons dire que nous avons expérimenté l'amour de Dieu au travers Jésus, c'est parce qu'un jour nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Et le don de sa vie, qui veut dire qu'il est allé mourir à la croix pour chacun d'entre nous, à la base, dans sa compréhension la plus simple, c'est ce que veut dire le don de sa vie. Il a livré sa vie pour nous à la croix. Il est allé mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Et la compréhension de cela nous a permis d'expérimenter l'amour de Dieu. Mais est-ce que le don de sa vie, est-ce que c'est la seule compréhension qu'on peut en avoir? A-t-il un sens plus profond que cela? Lorsque nous avons lu dans 1 Jean 3, vous y êtes encore, je crois, «
Regardons la deuxième portion du verset 16, où il nous est dit, après avoir dit « Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Devons-nous tous mourir les uns pour les autres? » En cela, nous voyons ça n'a pas de sens. Donc, est-ce que la compréhension de ce mot, du don de la vie, est encore plus profond que cela? Oui, il l'est. Comment pourrions-nous le définir? Le don de sa vie, si nous lisons la suite, nous voyons que Jean en donne un bon exemple. Si quelqu'un, toujours en relation à ce qu'il a dit au verset 16, au verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous parlons toujours du don de la vie ici. Donc, dans quel sens? Être prêt et disponible pour répondre aux besoins des autres. Je le répète. Être prêt et disponible pour répondre aux besoins des autres. Ceci peut vouloir dire aussi donner sa vie. Être toujours là pour l'autre. C'est pourquoi Jean disait que si nous avons expérimenté, si nous avons connu l'amour, en ce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Être prêt, disponible pour répondre aux besoins des uns des autres. Mais nous voyons qu'un jour, certains ont eu besoin de comprendre cela. L'apôtre Pierre, entre autres, a eu besoin d'avoir cette compréhension du don de sa vie. Je vais vous inviter à tourner dans Jean 21. Nous allons aller voir comment le Seigneur lui a démontré cela. Pendant que vous y tournez, vous savez qu'un jour, Pierre, lorsque Jésus lui a parlé qu'il devait aller mourir à la croix, à toutes les fois que Jésus mentionnait ça, ça venait toujours chercher Pierre. À toutes les fois, Pierre y a gaffé, dans un certain sens. On voit qu'il a repris le Seigneur. La première fois que le Seigneur mentionnait cela, il l'a repris dans Matthieu 16. Il l'a repris. Il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, si vous vous souvenez de l'endroit. » Et c'est là que le Seigneur lui avait dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » À toutes les fois où le Seigneur mentionnait à ses disciples qu'il devait mourir pour eux, qu'il devait donner sa vie, aller à la croix pour eux, Pierre s'en venait toujours le chercher. Nous voyons que vers la fin, avant cette dernière semaine, dans ce coin-là, le Seigneur l'avait rementionné cela. Il avait cité l'endroit qu'il a dit, « Frappez le berger, les brebis se disperseront. » Et Pierre lui a dit, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Vous voyez ça dans Jean 13, verset 37. Il l'a exprimé dans ce sens, « Seigneur, je serais prêt à aller mourir pour toi, je serais prêt à donner ma vie pour toi. » Pourquoi Pierre disait-il cela? C'est parce que Pierre l'aimait, le Seigneur. Pierre comprenait que de donner sa vie, c'était une grande preuve d'amour. Et c'est là que le Seigneur lui avait dit, « Je te dis en vérité, tu vas me régner 3 fois avant que le coq chante, tu vas me régner 3 fois de me connaître. » Mais notons que Pierre, dans sa façon de voir l'amour, se disait que de donner sa vie était le sens. Mais comment le Seigneur l'a-t-il enseigné sur premièrement, qu'est-ce que veut vraiment dire le don de sa vie? Nous voyons dans Jean 21, où je vous ai fait tourner, à partir du verset 15, après que le Seigneur est ressuscité, lorsque le Seigneur, pendant que les disciples étaient à la pêche, le Seigneur leur a permis encore d'expérimenter une pêche miraculeuse, et que là, il a mangé avec eux sur le rivage à la suite, et il a parlé à Pierre à part, il lui a dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Vraiment une question, on pourrait dire piège. Comment peux-tu savoir si tu aimes le Seigneur plus qu'un autre? Comment peux-tu sonder le cœur d'une autre personne et dire « Je l'aime plus que lui l'aime » ? C'est sûr que les œuvres, oui, manifestent une chose. Si on a 2 personnes, puis qu'il y en a une qui démontre son amour en agissant de beaucoup de façons,
envers la personne en faisant plein de bien à la personne, puis que l'autre au côté, elle ne fait rien, mais qu'elle dit qu'elle l'aime, on peut voir que oui, il y a une manifestation plus d'un bord que de l'autre. Mais on voit que le Seigneur avait une idée plus profonde pourquoi qu'il demandait cela. Donc, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci en parlant des autres disciples? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui a dit, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nous voyons que Pierre fut attristé de ce qu'il y avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Certainement que Pierre se rappelait qu'il l'avait renié 3 fois. Vous savez, le chiffre 3 a une grande importance dans la Bible. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Lorsque, pour une chose arrive pour la troisième fois, il y a à se poser des questions. Pour la troisième fois, le Seigneur a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Là, Pierre s'est arrêté. Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? La réponse de Pierre était bonne. Seigneur, tu connais toutes choses. Il ne s'est pas avancé encore à dire, Seigneur, je t'aime. Oh, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Nous voyons que la réponse qui est venue à 3 reprises du Seigneur était toujours la même. Prends soin de mes brebis. Qu'est-ce que le Seigneur voulait lui dire? Donne ta vie pour mes brebis. Sois présent et disponible à tous les instants pour répondre aux besoins de mes brebis. Nous pouvons comprendre cela au travers de ce sens de ce que le Seigneur lui disait. Paie mes brebis. Donne ta vie pour elles. Nous voyons que c'était premièrement le sens dans lequel le Seigneur a toujours voulu amener les disciples à comprendre c'est quoi le don de sa vie. Le don de sa vie n'est pas uniquement que de donner sa vie à la croix, de mourir pour quelque chose. C'est premièrement d'être toujours là, disponible et prêt pour répondre aux besoins de la personne à qui tu donnes ta vie. Nous voyons que le Seigneur, sur cela, en avait déjà parlé. Nous voyons qu'il avait dit ceci un jour. « Il n'y a pas de plus grand amour, disait le Seigneur à ses disciples, que de donner sa vie pour ses amis. » Mais dans quel sens le Seigneur le disait-il? Est-ce qu'il parlait de sa mort prochaine? Le verset précédent nous le révèle. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, disait le Seigneur. » Jean 13, verset 12 et le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, mais précédemment, le Seigneur leur avait dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Il n'avait pas donné sa vie encore. Donc, est-ce qu'il parlait du don de la vie dans le sens de mourir pour? Il parlait du don de la vie quotidienne. Je vous ai aimé, je vous ai montré comment aimer, aimez-vous de la même façon. Soyez prêts et disponibles pour répondre aux besoins des uns des autres. Donnez votre vie. Mais, frères et sœurs, lorsque nous comprenons cela, lorsque nous comprenons que si nous avons expérimenté l'amour, nous avons connu l'amour, disait Jean, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous avons expérimenté l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, veut dire premièrement quoi? C'est que le Seigneur a toujours été prêt et disponible pour répondre à chacun de nos besoins. Il l'a fait physiquement lorsqu'il était ici-bas. Il le fait encore aujourd'hui parce qu'il est auprès du Père. Toujours là pour intercéder. Toujours prêt et disponible pour répondre à nos besoins. C'est pourquoi il a donné sa vie. Il l'a physiquement donné. Il l'a donné à la croix. Il la donne encore aujourd'hui. Comprenons-nous maintenant avec plus de profondeur, avec plus de compréhension, ce qu'est donner sa vie. Mais qu'est-ce que ça comprend, ça? Parce que c'est beau de comprendre le sens profond de c'est quoi vraiment donner sa vie. Mais qu'est-ce que ça comprend, cela? Il y a 2 choses dans lesquelles l'Esprit veut nous diriger. Qu'est-ce qui doit être dans cette compréhension-là? Tournons dans les Actes, chapitre 20. Nous allons voir une première chose. Tournons dans les Actes au chapitre 20. Donc, nous voyons vraiment c'est quoi une analyse ce matin. C'est vraiment d'aller chercher des profondeurs dans des mots qui semblent toutes simples. Nous avons vu 2 choses. Nous avons compris le sens de connaître
dans ce que Jean apportait, expérimenté, éprouvé. Nous avons connu le don de donner sa vie. C'est quoi vraiment donner sa vie? Ce n'est pas seulement de mourir, mais c'est premièrement de répondre aux besoins, d'être là pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, quotidiennement, constamment. Mais qu'est-ce que cela doit comprendre? Nous voyons ici dans les Actes au chapitre 20, dans son dernier voyage missionnaire, où l'apôtre Paul s'en retournait vers Jérusalem, mais il avait dit précédemment qu'il s'en allait lier vers Jérusalem. Autrement dit, il savait que c'était l'Esprit qui le dirigeait vers là, et il ne savait pas ce qui allait se passer avec sa vie. Mais il savait une chose, que ça serait la dernière fois qu'il verrait l'église d'Éphèse. Il a fait venir les anciens d'Éphèse, parce qu'il n'a pas été directement dans la ville, il a fait venir les anciens à lui, et là, il leur donnait des dernières recommandations avant de ne plus les revoir à cause de ce qui s'en venait. Nous voyons qu'il leur a dit au verset 33 des Actes chapitre 20, à partir du verset 33, « Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne, disait Paul. Vous savez vous-même que ces mains, en parlant des siennes, que ces mains ont pourvu aux besoins ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles de notre Dieu Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Nous appelons cela, frères et sœurs, le volontarisme, l'acte volontaire. Lorsque nous expérimentons l'amour dans ce sens, c'est parce qu'il y a un acte purement volontaire, qui veut dire qu'il n'est pas forcé, qu'il n'est pas influencé par quoi que ce soit. Lorsque c'est volontaire, il n'y a personne d'autre qui t'oblige. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas influencé, ça vient complètement de toi. Nous voyons, nous comprenons bien ce verset où le Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils, veut dire quoi? Que Dieu n'était pas obligé, qu'il n'était pas influencé. C'est un don purement volontaire. Nous voyons Jean nous dire dans un autre endroit que Dieu est amour. Dieu ne serait pas le Dieu d'amour qu'on connaît s'il aurait été obligé de faire ce qu'il a fait. S'il est amour tel qu'il est, c'est à cause qu'il a volontairement donné. Le don est volontaire, n'est pas obligé. Nous voyons d'ailleurs le Seigneur rappeler cela à ceux qui l'écoutaient un jour en disant ceci, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Qu'est-ce que le Seigneur disait? C'est volontaire ce que je fais. Je ne suis pas obligé de le faire. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10, je vous ai lu le verset 17 et le verset 18. Donc, lorsque nous connaissons l'amour en ce qu'il a donné sa vie, ça veut dire que c'était premièrement un acte volontaire. Complètement volontaire. Mais il y a une autre chose aussi à comprendre au travers de cela. Pour connaître l'amour, expérimenter l'amour de cette façon-là. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 13. Nous allons épuiser autre chose. On s'en va vers la conclusion du message. Nous allons épuiser autre chose. Dans 1 Corinthiens 13, nous allons lire à partir du verset 4 au verset 7, des versets que nous connaissons bien, où l'apôtre Paul a décrit d'une façon grandiose, de la plus belle façon possible, l'amour. Nous voyons qu'il est dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Et le verset 7 manifeste vraiment quelque chose de grand. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Nous parlons ici, frères et sœurs, de quoi? Nous parlons de constance. Constance qui veut dire constamment. Que ça se répète tout le temps, ça ne cesse pas. C'est ce que veut dire la constance. C'est toujours comme ça. Un amour volontaire et constant. Qui ne s'arrête pas à cause d'une chose quelconque. Qui ne diminue pas. Nous avons expérimenté, nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie.
au travers de Jésus. Il a donné sa vie parce que c'est un acte volontaire et le Seigneur l'a donné constamment et il continue à le faire encore aujourd'hui. Mais vous savez, le Seigneur nous a accordé la grâce d'expérimenter cela ici-bas au travers de certaines choses. Pour bien comprendre, si nous pouvons dire que nous avons connu l'amour, c'est premièrement parce que des mères ont démontré cet amour-là. Lorsqu'une mère décide d'avoir un enfant, elle donne sa vie. Elle est toujours là, prête et disposée à répondre aux besoins de l'enfant. C'est un don de sa vie, ça. Elle donne sa vie pour ses enfants. On ne parle pas d'aller mourir pour ses enfants. On parle d'être toujours là pour ses enfants. Si nous sommes assis ici ce matin, si nous avons connu l'amour de Dieu, c'est parce que nous avons aussi un jour connu l'amour d'une mère, qui démontre très bien l'amour de Dieu, qui est une belle démonstration de cela. Nous voyons la parole nous dire, et deux beaux endroits sur cela, le Seigneur donnait cet exemple à Israël au travers du prophète Ésaïe. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles, disait Ésaïe. Un autre endroit, il dit ceci à propos de la femme. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Je vous ai lu deux endroits. Ésaïe 49, verset 15, Ésaïe 66, verset 13. Où le Seigneur, par la bouche d'Ésaïe, prenait l'exemple de ce que les mères font pour leur progéniture. Comment elles donnent leur vie pour leurs enfants. L'amour d'une mère est une manifestation de l'amour divin, vous savez. Nous avons connu cet amour. Dieu nous accorde la grâce de connaître cet amour. Nous voyons, lorsque nous regardons comment un homme doit agir envers sa femme, où il est dit, dans Éphésiens, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Éphésiens 5, verset 25, si un homme veut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il doit donner sa vie pour elle. Il doit être prêt et disposé à répondre aux besoins de sa femme. Disponible pour sa famille entière. En ce sens, un homme donne sa vie. Nous voyons un autre exemple aussi que la Bible nous donne, le pasteur pour l'Église. Regardons ce que l'apôtre Pierre a dit sur cela. Je vais juste vous lire un verset ou deux qui peut bien démontrer cet exemple-là. Nous voyons que nous pouvons aller le rechercher dans bien des choses. Nous voyons l'apôtre Pierre dire au pasteur, « Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. » Ce qui doit être dans cet amour-là. Non par contrainte, pas que ça soit forcé, que tu sois obligé, mais volontairement. Selon Dieu. Non pour un gain sordide, pour être influencé encore par quelque chose, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Je vous ai lu 1 Pierre 5, verset 1 au verset 3. Qu'est-ce que Pierre exhortait? Comment Pierre exhortait les anciens? Donnez votre vie pour l'Église. Soyez toujours prêts et disposés à répondre aux besoins de chacun. Comme nous le voyons, frères et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin est très grand. Et c'est au travers d'un seul verset en plus. Comme l'apôtre Jean disait, et nous pourrons y retourner pour la conclusion. Il y a d'autres choses à aller chercher. Nous pourrons y retourner dans 1 Jean chapitre 3 pour conclure. Nous retournons au point de départ pour conclure. Nous allons relire à partir du verset 16, mais nous allons nous rendre jusqu'au verset 18 pour conclure. 1 Jean chapitre 3. Nous avons vu ce qu'était vraiment le sens du mot « connaître », selon ce que Jean voulait dire, parce que « connaître » s'applique dans bien des sens.
Nous avons vu le sens dans lequel l'apôtre Jean l'apportait, d'expérimenter, d'avoir un contact intime avec. Nous avons vu le sens de donner sa vie, que c'est premièrement d'être là, prêt et disponible, disposé pour répondre aux besoins des autres. C'est ça, de donner sa vie, premièrement. Ensuite, le Seigneur, lui, l'a donné à la croix. Nous avons vu comment qu'il doit y avoir un acte volontaire. Si c'est de l'amour comme le Seigneur l'a donné, c'est volontaire puis c'est constant. On a vu ces deux variables-là, ces deux choses-là au travers de l'amour. Finalement, nous voyons, nous relisons, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire? Les entrailles, autrefois, étaient le siège des émotions. Aujourd'hui, on parle de cœur. Aujourd'hui, on dirait s'il lui ferme son cœur. Autrefois, il disait s'il lui ferme ses entrailles. Le siège des émotions, c'est le cœur pour nous. Autrefois, c'était les entrailles. Mais c'est la même chose. S'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et pour conclure, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. La grâce que je nous souhaite, c'est que l'Esprit nous donne de comprendre cette grandeur de l'amour, de comprendre comment nous l'avons connu, expérimenté, et comment, après avoir connu ces choses, nous pouvons aussi le donner. L'enfant le reçoit au travers de la mère, et il va le donner un jour au travers de sa progéniture à lui. Comme qu'un homme, il l'a reçu de sa mère, et s'il est appelé au ministère, il va le donner au travers de l'Église. Dans tous les sens, nous recevons et nous redonnons ce que Dieu nous a fait connaître dans toutes ces choses. Pouvons-nous lever pour le dernier cantique? Numéro